Bonjour, petite vidéo aujourd'hui, je vais pas rester longtemps. On va essayer de cadrer un peu. Cet écran qui cadre pas. Bon, ça cadre un peu. Oui, bon, passons. Voilà, alors donc aujourd'hui j'avais donné que 4 chevaux, parce qu'on espère toujours prendre 3 bases et avoir 2 outsiders dans les X. Ben, aujourd'hui c'est une arrivée de favoris. Une arrivée étonnante d'ailleurs. Oui. Alors, un G qui bat des H, un G alourdi qui bat des H. Ah, c'est fabuleux. Qui bat des H qui se sont hachés eux-mêmes. Oui. Ah bah, tu regardes la course, c'est toujours pareil. Tu te dis, mais comment ils ont fait pour terminer à l'agonie? Comment ça se fait qu'Arlène Debussy, seconde du Grand Prix de Paris, à 1,6 contre 1, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'euros joués, sur Alexandre Brivard, qui a dû jouer col d'Herpé. Alors j'ai une réflexion, si jamais j'essaie de joindre Cyril Chenu, mais je ne force pas pour avoir le numéro, sinon je l'ai, il suffit de... Voilà, fait bon passant. Et si je lui sors ma théorie, il va me dire, mais c'est pas possible. Oui, je dis, je pense ça moi, c'est pas possible. Quand tu vois Alexandre Abrivard forcer avec Gold RP, vous pensez à quoi vous? En 1,8, 1,10. Vous pensez à quoi? Dans la voiture, je me suis fait la réflexion tout à l'heure en allant encaisser mon report de Lyon de cet après-midi. Je me suis dit, mais ça y est, frère, tu comprends. Encore que non, je n'ai pas le droit de dire ça parce que, comme ce sont des gens qui n'ont pas trop de cervelle, ils n'ont pas de chronomètre dans la tête. Donc ils ne savent même pas s'ils sont en 1,8, 1,10. Parce que s'ils le savent, alors là, ma théorie pourrait être bonne. Vous savez qui c'est qu'il y a comme G chez les Abrivards? Il y a Gendréen. Il n'y a que des victoires aussi. Gold RP, il n'a que des victoires. Il s'est dit, oh, pour mon père, si je détruisais Gold RP, eh bien oui, une théorie qui tient la route. Ils en sont là peut-être. Il détruit Gold RP pour ensuite que Gendréen continue pour suivre sa moisson de succès. Fred, t'es un complotiste. Ben oui, ça m'amuse trop, moi. Ben oui. Alors le turfiste intelligent aujourd'hui, non, c'est pas le turfiste intelligent aujourd'hui, c'est celui qui se trouve dans l'écurie de Gangster du Vallon, qui se dit, d'ailleurs, c'était le seul des cadres de la caverne d'Ali Baba, voilà, il est 3e, voilà, les 2 autres, d'ailleurs, il y en a un qui a terminé 6e, et l'autre, il a bien couru aussi, d'ailleurs. Loris Garcia avait mis un emoji rouge, il avait laissé ferrer, après il a mis DP plus PA, on a compris pourquoi. Donc quand dans l'entraînement, il te dit, j'ai aucune chance, à mon avis, ils l'ont interviewé avant qu'il change d'avis et qu'il mette DP plus PA. Voilà, les entraînements, c'est vrai. Les mecs, ils parlent 3-4 jours avant, mais l'entraînement du cheval est peut-être pas terminé, les gars. Donc c'est pour ça que les entraînements, il ne faut plus les lire. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut le lire, d'ailleurs. Là, on devient de plus en plus perfectionniste. Ou alors, quelqu'un qui travaille dans l'entourage de gangsters, ou la famille de l'entraîneur, du driver, et du proprio, et tout ça, les éleveurs et tout, c'est facile pour lui. Ah bon? Ben, tu prends les 4 bases, plus le déféré des 4 de la caverne d'Ali Baba, enfin le redéféré des 4 plutôt. Il fait le CC. Parce que comment ce rapport, il a pu faire que 500 € pour 1 euro ce truc, avec un 8 contre 1 qui gagne, un 22 contre un 3e, ça vaut au moins 1000, 2000, 3000 € pour 2 €. Avec cet ordre cet ordre à la mort moelleux, avec le 8 qui n'est pas déféré des 4. Et alors, Fred, Raffin, t'as vu, il a regagné. Vous savez pourquoi il a été sauvé aujourd'hui, Raffin? Raffin, il a été sauvé parce qu'il a fait une faute au début. Ben oui, il a fait une faute au début, après il est resté tranquille. Parce que ces types, ils n'arrivent pas à rester tranquilles. Il faut rester tranquille dans un parcours. Bon, alors je disais ça, donc l'entourage, tout ça, mais le mec il le fait plusieurs fois en CC. Ça coûte 60 € à 25%, mais dans les entourages ils peuvent jouer 1000 €. Ils peuvent le faire 4 fois. 4 fois dans l'ordre et 480 fois dans les ordres. C'est pour ça que tous les désordres ont été détruits. Ça, c'est un jeu qui a été fait en CC, ça. Fred, ils ont eu chaud. Ouais, c'est vrai que le 5, il a gardé la 5e place. Je sais pas ce qu'il a fait, Nivard. Il a reculé à un moment donné. Puis il y a des chevaux, d'un coup, on les voit, ils n'ont plus la forme qu'ils ont montrée. C'est affolant, on ne sait pas. Et puis voilà, et puis les dizaines de milliers d'euros joués sur... C'est vrai que je parle de beaucoup de choses en même temps, après j'oublie ce que j'ai dit. Oui, des dizaines, je ne sais pas combien... On a dû rêver à 100 000, même plus de 100 000 € sur Alexandre Brivard, qui te tue Gold RP, et qui là, pour tuer son cheval, il n'avait qu'une chose à faire, se mettre de nez au vent. Fred, il s'est mis de nez au vent. Ben oui, parce qu'il ne voulait pas gagner aujourd'hui. Pour qu'il fasse que 500 € pour 1 €. C'est qu'ils ont joué autre chose, les mecs, ou quoi? Bon, il fait peur, ce driver. Oh,
Fred, tu as vu Galantis à 2 contre 1, il a... Oui, oui, aussi, pareil, on l'a pas vu, il a détruit, oui, oui. Il détruit tout, lui, à l'atelier. J'ai regardé ses victoires les dernières fois, c'est commenté pratiquement. Ah non, à l'atelier, il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Ouais, d'ailleurs, c'était le seul moyen de le toucher dans l'ordre. Il y en a qui ont dû se régaler dans l'écurie. Hein. Oh, en tentant quelques CC. Mais j'y ai pensé aussi à ce jeu. Mais bon, c'est vrai qu'après, tu te dis avec qui tu vas le faire. Mais les mecs dans l'écurie, en plus, ils sont tranquilles. Hein. Ils peuvent faire le CC. T'es remboursé si t'as les 3 premiers, là. Et les 4 sont à l'arrivée. Tu étais sur le velours. Hein. T'as les 3 premiers, t'es remboursé. Les 4 premiers, t'as un peu de bénéfice. Et alors là, si tu prends plein pot, ben, t'as gagné tes vacances ou une voiture. Ou même, à leur niveau, un appartement. Hein. Même avec un petit gain comme ça. Hein. Ah ouais. Et comme d'habitude, tous ceux, 1-6, qui ont fait des relais, on se retrouve à donner au vent qu'il est devenu mauvais, cet A. J'aurais titré Alexandre Abrivard, vous êtes devenu mauvais. Ne gagne pas. Dans une course, il faut juste attendre, prendre les bons dos et venir gagner. Trop compliqué pour tous ces neuneux. J'aimerais bien qu'un neuneux, il vienne me parler un jour, il vienne me dire, parce que j'ai tellement d'examens dans ma tête, je vais débriefer toutes les courses avec eux, moi, s'il faut. Fred, t'es jamais mis sur un sulky? Ah bon? Mis sur un sulky? Oui, c'est vrai. Mais moi, je ne me mettrai pas à attaquer. Je respecterai un favori, moi. Moi, je suis joueur, moi. Je respecte les favoris. Je respecte les turfistes. Je ne vais pas tout de suite me mettre de nez au vent en étant favori. Je préfère rester dernier et finir fort. Oui, ER sauvé par sa faute initiale, comme ça il est resté tranquille. Hein. Ah, sinon il aurait attaqué à l'extérieur, il aurait terminé 6ème peut-être. Hein. On ne fait pas ça. Que je décolère pas sur les ondes sur le quintet de dimanche. J'ai voulu faire des spots le seul jour où il fallait pas les faire, le seul jour où j'aurais dû me concentrer sur les cordes intérieures. Fred, mais t'as vu le passé, ça marchait pas. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, l'année dernière, les cordes intérieures ne sont pas rentrées peut-être une seule fois. Il y avait tellement un gros écart, elles sont tombées pour la réouverture de Chantilly sur gazon, elles sont tombées sur la réouverture de Longchamp. Et tout ce que j'ai expliqué depuis des années dans les archives, Stéphane Pasquier, le roi des quintets, je vais répéter encore, les 8 cordes qui sont rentrées, les 8 places à la corde, plus le dernier du turf. Et là, ça a été expliqué depuis 10 ans, ça. S'il fallait que je remonte, j'ai pas envie de le lire en basca. Et je me dis que là, vous jouez qu'au quintet. C'est votre passion, les quintets. Et j'ai pas reçu un seul 8 chevaux un seul 8 chevaux à 25% à 28 € pour gagner 500 ou quelques centaines d'euros. Là, ça fait peur. Quand j'ai pris ma semaine de vacances, j'avais dit, relisez le trimestre dernier. Il y a des choses qui se répètent. Ça n'a pas été fait. Donc ça sert à quoi que je continue les vidéos? Ça sert à quoi? Je vous indique ce qu'il faut faire. Il faut vraiment que je vous le mette. Si dimanche j'avais écrit attention, réouverture de Longchamp, attention, corde intérieure, eh bien ça n'aurait pas fonctionné. C'est tout. Voilà. Maintenant, vous savez des choses. Chaque fois qu'il y a une course, un hippodrome, vous savez ce qui va se passer. Il faut lire les archives. Remplir votre répertoire. Bon, ben là j'ai mis une note grid cool, voilà. Et après dans la dernière j'ai mis que la note self explosive. Et moi j'ai fait mon report de notes. J'ai dit je vais pas me casser le bonbon. Hein. Golden Snob, ouais pas de 6 ans mais c'est une femelle. Et puis c'est Alexandre Abrivard qui gagne une course à l'atelier. Jean Sartois le meilleur chrono. Ça se passe toujours souvent au premier poteau hein, à Lyon. J'avais pas mis de mettre Jean Sartois à 2 contre 1. Ben ça s'est mal passé, 9e fautif, et lui il taille. Voilà. Et alors François Lagadec s'est vengé dans la dernière. Alors ça c'est fabuleux ce qui s'est passé. Là j'avais une autre note, mais c'est vrai que j'avais Gasoline Méharas. Mais Gasoline Méharas, la note ça commence à monter. Hein. Et puis de toute façon on va pas mettre Gasoline Méharas en report gagnant. Hein. Mais par contre l'autre note, mais là c'est pas possible. Mais de toute façon je peux pas le mettre. Pourquoi? Parce que je vois jamais de chevaux sur le 2000 mètres à Lyon gagner en seconde ligne. Voilà. La dernière fois, il y avait Harlequin, il a fini 3ème, et le 4, je ne l'avais pas mis, et j'avais regretté de ne pas l'avoir mis. Mais ça se passe souvent en première ligne, pas en 2e. Et bien aujourd'hui, c'est passé en 2e. En plus, c'est l'autre note de chez Ericsson qui l'emporte, ça me rend malade à 10 contre 1. Hurricane River, pris en note à Vincennes, c'était un quintet, il devait l'emporter. Ensuite, il avait été pris en base par Eric A, qui était tout seul à toucher le quartier dans le nord, dans le sud-est. Il a émis Hurricane River 3ème. Je n'étais pas allé revoir cette course, mais je crois qu'il s'est mis deux nez au vent. C'est pour ça que le cheval a faibli à la fin, il a fini 3ème. Là, François Lagadec l'a drivé aux petits oignons. Vous regardez le premier passage dans les tribunes, il prend un dos. Là, quand il y a un cheval à l'inspiration, c'est fabuleux. Et je me dis après, mais Fred quand même,
François Le Gadec, il est meilleur que, je sais plus comment il s'appelle, là, Macias, je sais pas quoi, là. Même pas son père et sa mère le connaissent, celui-là. Ouais, ouais. Mais j'ai dit, Fred, attends, mais si la meilleure chance de l'écurie de chez Ericsson, c'était Self-Explosive, François Lagadec, il aurait mis dessus peut-être, non? Mais bon, comme l'autre l'avait drivé déjà à Rouen, c'était une superbe note. À mon avis, tout le monde l'a joué. Ils ont dû la montrer sur Equidia parce que la cote a chuté. Et quand je l'ai vu passer à 3, 3,8, j'ai dit, c'est terminé, il ne gagnera plus. Moi, j'aime bien qu'elle est à 5, 6, tu vois, bien protégé. Mais là, tout le pognon joué sur un cheval dernière minute, il y en a 99%, ça ne marche jamais. Hein. Qu'une histoire d'onde aussi. Hein. Il a fallu pousser pour qu'il soit troisième à l'arrivée. Ah, mais c'est pas possible, c'est l'autre note qui gagne, frère. Mais bon, je ne peux pas le mettre. Je ne vois pas de chevaux de la seconde ligne gagner à Lyon. Hein, voilà. On remerciera A d'avoir tué le favori aussi, évidemment. Chapeau champion. Hein. C'est un phénomène, lui. Hein. Qu'est-ce qui me déçoit? L'année dernière, il m'a déçu beaucoup aussi. Hein. Par contre, remonté champion. Hein. Oh, il craque. Un report de notes, hein, puisque l'œil, c'est le premier critère de sélection. Hein. Vous avez vu Saint-Tol samedi. Voilà. Gagne 378. Ça sert à jamais parce que tu touches un gagnant, le favori n'est pas là, et tu l'aurais fait placer, tu touchais plus. Ça me rend fou, ça. Ouais, touché 475, mais c'est un truc que je ne fais pas. Par contre, Rudy l'a fait, lui, par 100 euros. Mais il a moins touché parce que les rapports ont été moindres sur PMU.fr. Mais c'est bien, hein, ça fait toujours 200, ça fait toujours un peu de cave. Et voilà. Mais c'est bien parce que vous êtes resté sur les notes. Au moins, c'est bien, vous voyez. Là, on peut élaguer. Quand il y a 2 notes comme ça, moi, je savais que j'allais toucher depuis hier, avant-hier. Hein, là. Quand tu as des notes comme ça, putain, mais c'est pas possible. Quand tu vois la course de Rouen, mais c'est sûr qu'il n'est pas parti. Il a fini à 100 000 à l'heure. Et là, il a fini à 2 à l'heure. La dernière fois, tu avais une Formule 1. Et là, on a vu une 2 chevaux dans la ligne droite. C'est terrible de voir ça. Hein. Oui, oui, c'est terrible. Peut-être qu'il n'a pas couru depuis un mois aussi. Tu te rends compte, tu finis sur... Tu mets les 2 chevaux d'Ericsson. Oh là là. x10, j'avais pris 2 silos là. J'aurais pu gagner 2000 euros si je mets mon autre note. Hein. Regardez vos notes et vous allez voir Self-Explosive, Hurricane River et Gasoline Meras. Moi, je vais quand même mettre mon report. Oui, je vais mettre mon report. Ah ben en miniature. D'ailleurs, je peux mettre même le report de... Ouais, je vais mettre le report de Rudy aussi dans le ticket gagnant. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, c'est vrai... Bon, la dernière fois, j'avais dit, je sais pas, il y a 4 ou 5 vidéos, hein, on a des émotions partout. Non, en avril et mai, on en a moins. Hein. Avril, mai, juin. Enfin, ça ne veut rien dire tout ça. Il y aurait pu quelqu'un aurait pu gagner 50 000 euros dimanche aussi. Hein. Ouais, mais il y aura moins de tickets. Il y a beaucoup moins de tickets maintenant gagnants à plus de 1000 euros que les mois précédents. Hein. Par contre, il risque d'en avoir en juillet. Ouais. On prépare les 3, 4, 5, 6, 7, 8 quintés en gain. Là. Et là, je vais tenter des 1 plus avec 4X. Hein. Il faut que j'en touche un beau. Ouais. Bon, après, on a toujours bien sûr les GNT. Hein. Voilà. Il y en a un beau aussi le vendredi soir. Ouais. J'annonce qu'on va toucher le quintet dans l'ordre là pour que je me fasse insulter 2 minutes après. Non, celui-là, j'annoncerai rien du tout parce que. Ouais. Celui-là, j'annoncerai. Vous avez vu, j'ai mis 3 bases. Il y en a une qui me plaît pas. Hein. Moi, si je joue, je ne la mettrai pas. Hein. Vous pouvez foncer, hein, parce que je ne vais pas le mettre. Ah bon, Fred, il n'y a pas de perf? Bah ouais, peut-être que c'est le jour. Bah peut-être que j'en ferai 2 aussi. Bah oui, pourquoi pas, Fred? Parce que j'en ai discerné que 3. Hein. Après, tous les autres, tu les mets dans le champ. Il y a des gros outsiders aussi. Hein. Tout peut arriver. Bon, allez, je vais aller visionner cet hippodrome ou je le visionnerai demain matin. Hein. Demain, on va où? Ah, au Mans. Ouh là là, ouais, j'aime bien le Mans. Attention, le Mans. Hein. Piste dure, hein. Ça finit en montée. Hein. Ah oui, c'est sélectif, très très sélectif. Hein. Finit pas en paquet comme à Vincennes. Hein. Le Mans, ça n'a strictement rien à voir. Sur une échelle de 1 à 1000. En médiocrité, Vincennes, c'est toujours en numéro 1, hein, parce que 250 mètres de ligne droite sur des courses homogènes. Et après, tu as dans les 1000... ouais, plus la note est haute, plus l'hippodrome est bon. Là, on les a tous. Hein, dans les 990, on a Le Mans, Angers, Saint-Malo, hein, tous les vrais hippodromes qui existent. Hein, Vincennes, ça n'existe pas. Hein, c'est pour les gogos. Et donc là, on a Le Mans, hein, piste sélective et tout. Il peut se passer des choses. Donc, voilà. Voilà. Hop là, là. Qu'est-ce qui se passe, Fred? Calme-toi. Hein. Bon, merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. Merci, au revoir.